Maintenant, on en vient au dernier exposé pour cette 21e AZK et la dernière recherche sur la nanotechnique dissimulée dans les vaccins nous est fournie par Dr Anna Maria Michalska des États-Unis. Son exposé met en lumière une nanotechnique auto-organisée dans le sang vivant. Elle met ça à la lumière. Ses connaissances sur la vaccination ne se basent pas sur des oui-dire, mais le docteur a ses propres résultats de recherche. Elle tente également de mettre en évidence le lien délicat avec les précipitations liées à la géo-ingénierie et à la 5G. Le docteur Michalska donnera également des conseils sur la manière de réduire ces toxines dans le sang. Accordons à nouveau toute notre attention à cette experte compétente. Voici son CV. Le docteur Anna Maria Michalska, docteur en médecine et en philosophie. Né en 1974 en Allemagne, est médecin spécialiste en médecine interne titulaire d'un doctorat en pathologie et forte de plus de 25 ans d'expérience clinique. Elle est présidente d'AM Medical LLC, une clinique anti-âge dédiée à l'inversion de toutes les maladies. Elle est également fondatrice du True Blue Medical, qui a développé les dispositifs Blue Light Wellness Warps. Elle est l'auteur primé du livre Médecine pour la lumière. Un nouveau paradigme, la science de la lumière, de l'esprit et de la longévité, dans lequel elle propose un nouveau modèle médical pour l'humanité. Dr Michalska est l'auteur du best-seller Transhumain, la véritable agenda derrière le Covid-19, tome 1. Et Transhumain, vaincre le programme de dépopulation, tome 2. Les résultats de ces recherches fournissent des preuves de l'existence d'une nanotechnologie d'auto-assemblage qui a été détectée dans les vaccins contre le Covid-19, dans le sang de personnes vaccinées et non vaccinées, ainsi que dans les précipitations issues de la géo-ingénierie. Ils ont été utilisés pour la résolution « Interdisez les vaccins » qui a été adoptée dans les 11 comtés républicains des États-Unis. Il faisait également partie des 25 pétitions nationales ARM adressées au grand jury pour crimes contre l'humanité, ainsi que des preuves présentées par le Dr Joseph Samson dans sa demande d'injonction devant le tribunal de Floride visant à faire déclarer les vaccins contre le Covid-19 comme armes de destruction massive et à exiger leur retrait immédiat du marché. Le docteur Anna Maria Michalska aborde aujourd'hui le sujet nanotechnologie d'auto-assemblage dans le sang vivant, microscopie en champ sombre. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Merveilleux, merveilleux. Je vais donc commencer ma présentation. Le sujet est « Analyse du sang vivant en champ sombre de la nanotechnologie d'auto-assemblage dans le sang humain et lien avec la vaccination contre le Covid-19 et d'autres médicaments injectables ». Je voudrais tout d'abord donner quelques informations générales, car il s'agit de l'agenda technocratique transhumaniste et de la convergence bionumérique de l'humanité. De quoi s'agit-il? Il s'agit de modifier l'être humain, son corps, son esprit et son comportement, ainsi que de modifier ou de créer de nouveaux organismes grâce à la biologie synthétique. On modifie les écosystèmes afin d'envoyer, de stocker, de traiter et de transmettre des informations. Les innovations biologiques sont contrôlées, c'est-à-dire que la nature est manipulée. Pour ce faire, des chaînes de production et d'approvisionnement entières sont structurées et exploitées.
Comme vous pouvez le constater, il s'agit ici de documents provenant par exemple du gouvernement canadien. Il s'agit de la fusion de la vie biologique et numérique et de la création de nouvelles formes hybrides de vie et de technologies qui fonctionnent dans le monde réel. Mais cela a également un impact sur l'agenda transhumaniste mondial. Et il existe de nombreuses possibilités de normalisation qui font l'objet de discussions sur la manière de créer des jumeaux humains numériques et virtuels. Il s'agit d'une représentation numérique multidisciplinaire de la physiologie et de la pathologie humaine qui joue un rôle important dans les approches médicales personnalisées. Un document très important publié aux États-Unis intitulé Cyborg Soldier 2050 explique que le monde médical va promouvoir la fusion entre l'homme et la technologie et habituer les gens à cette idée en leur disant « Nous allons guérir vos maladies, votre cancer, votre Alzheimer en vous équipant de technologie. » Et ce que vous pouvez voir, c'est que de nombreuses données cliniques, dossiers médicaux, données sur votre mode de vie, Fitbits, toutes sortes de données génétiques sont utilisées par ce système informatique d'intelligence artificielle afin de créer autant d'informations que possible sur vous. Et finalement, vous serez connecté via le QR code et l'identité numérique afin d'être sous une surveillance absolue et complète de tous les systèmes vivants sur la planète Terre. Ici, vous voyez la Commission européenne discuter du plan européen de lutte contre le cancer. Et là encore, vous voyez cette médecine personnalisée qui fonctionne à l'aide d'ordinateurs performants. Il s'agit de données de santé issues d'une surveillance en temps réel, c'est-à-dire qu'à l'aide de capteurs placés dans le corps, un jumeau numérique de chaque personne est créé. Cet algorithme aidera ensuite prétendument à développer des stratégies de dépistage et de prévention ciblées, ainsi que des concepts thérapeutiques, diagnostiques et individualisés. C'est donc très réel, et c'est également très réel pour l'Europe. Et ce que vous voyez ici provient de la Commission internationale de l'énergie. Ce sont les possibilités de normalisation que vous voyez. Ici, de nombreux domaines scientifiques différents sont fusionnés. Vous voyez donc ici l'informatique, les biocapteurs, l'épigénomique, c'est-à-dire le matériel génétique, la protéomique, la science des protéines, la génomique, la transcriptomique, la biotechnologie, la biologie synthétique. Et tous ces aspects tels que la cybernétique, la bionique, l'ingénierie des systèmes, le génie génétique, l'écologie font partie de cette convergence bionumérique. Et plus encore, l'extension humaine en est un élément déterminant. D'un côté, il y a donc la géo-ingénierie, car les composants de cette technologie sont pulvérisés. L'homme les respire, et toute vie les respire, et en est ainsi contaminée. Ensuite, il y a l'agriculture intelligente. Quand on dit intelligente, ça signifie qu'elle est contrôlée par l'intelligence artificielle. Il y a la surveillance environnementale, car on veut obtenir toutes les informations sur chaque microbe vivant sur Terre grâce à la poussière intelligente. Biohacking, biorobotique, cyborgs. Vous voyez ici les organes artificiels en cours de création, des organes et des corps humains sur une puce. Le ministère de la Sécurité intérieure des États-Unis dispose de documents décrivant l'hôpital à l'intérieur du corps. Ce sont donc des nanorobots qui effectueront les opérations. Il s'agit de médecine, d'appareils biomédicaux et de bioprocédés. Tous ces aspects sont très complexes car ils combinent dans leur plan la nanotechnologie, la neurobiologie, la biologie cellulaire, la génétique, la biologie synthétique, c'est-à-dire de nombreux aspects différents. Voici un article du Forum économique mondial.
il y est question de la 4e révolution industrielle et de la manière dont la surveillance de nos fonctions corporelles pourrait changer notre vie. Nous entrons dans l'ère de l'Internet des corps, où les données physiques sont collectées via une série d'appareils qui peuvent être implantés, avalés ou portés. Et tout cela sans notre consentement, faut-il le préciser? Il en résulte une quantité énorme de données relatives à la santé qui pourrait améliorer le bien-être des populations du monde entier et s'avérer crucial dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La pandémie a donc vraiment été le coup d'envoi de cette émergence bionumérique, mais ils disent aussi que cela comporte certains risques, notamment en matière de protection des données. C'est évident. Le document Shape the Future de la Commission européenne évoque l'émergence, d'ici 2050, d'une nouvelle forme d'être humain appelée transhumain, fusionnée avec la technologie et dotée de capacités intellectuelles, physiques et psychologiques améliorées. Cela sera rendu possible grâce à des implants technologiques qui amélioreront la mémoire et le stockage de l'énergie. Il est donc tout à fait réaliste que les gouvernements du monde entier aient prévu cela. Et ce document affirme que les êtres humains génétiquement améliorés constitueront la majorité de la population mondiale. Grâce à ces techniques d'implantation et à la création de connexions nerveuses directes dans le corps, de capteurs et d'implants perfectionnés, ça devrait être une pratique courante d'ici 2050. Mais cela s'est déjà produit sans le consentement de l'humanité. Ils disent donc que les implants visuels rendront la vue aux aveugles et que les implants auditifs rendront l'ouïe aux sourds. Ils auront des sens et des capacités biologiques améliorées et leurs capacités intellectuelles s'amélioreront également. Nous connaissons le Neuralink d'Elon Musk, mais il s'agit déjà d'une technologie obsolète par rapport à ce qu'ils ont déjà mis en place. Et la possibilité d'améliorer et de gérer les maladies chroniques sera rendue possible par des nanodispositifs et des biocomputers qui, selon eux, permettront de prolonger la vie. Je pense qu'ils seront utilisés comme armes de guerre biologique. Ils affirment que les nanorobots aideront au diagnostic et au traitement des maladies à tout âge, y compris la chirurgie réparatrice, et qu'ils seront capables de lire et d'écrire dans la biologie. Les robots pourront ainsi modifier génétiquement tout être humain. Tout comme les nanorobots, les biocomputers seront inoculés, c'est-à-dire administrés au moyen d'un vaccin. Ils seront donc implantés dans le corps humain afin d'accomplir des tâches complexes telles que la détection et la surveillance de l'état des organes et la réparation des tissus à l'échelle micro- et nanométrique. Le problème cependant est que ça signifie également un contrôle absolu. Si le superordinateur doté d'intelligence artificielle détermine que votre processus de pensée et que votre biologie ne correspond pas à ses attentes, ou que vous êtes totalement inapproprié, il peut, par exemple, arrêter votre cœur depuis l'intérieur de votre corps. Il parle donc de cette convergence comme étant l'union continue de la nanotechnologie, de la biotechnologie, des techniques de l'information et des sciences cognitives. C'est ce qu'on appelle le piratage cérébral. Vous voyez ici un réseau de nanobiocapteurs pour la communication sans fil dans le sang. Cela a déjà été publié dans la littérature publique. Une grande partie de cette technologie a été développée depuis les années 2000 par l'Association internationale d'ingénieurs. L'un des principaux responsables est le professeur Jan Akildis, qui aborde le sujet de l'Internet des bio-nano-objets en utilisant l'ingénierie de dispositifs informatiques intégrés biologiquement qui réagissent avec les cellules biologiques et modifient leur fonctionnement biochimique. Ils disposent d'un réseau de détection et d'actionnement intracorporel.
ce qui signifie qu'ils sont capables de percevoir les données, et le réseau d'actionnement signifie qu'ils peuvent également calculer les données. Il s'agit donc d'un changement de paradigme dans la technologie des communications et des réseaux. Voici comment cela fonctionne. Une cellule biologique a été piratée par une technologie qui place un nano-émetteur électromagnétique à l'intérieur et un nanocapteur biologique à l'extérieur et qui peut créer des tatouages électroniques dans des cellules manipulées. Je voudrais juste vous montrer ici une image de Clifford Carnicom, qui était mon partenaire de recherche, et nous avons beaucoup travaillé ensemble. Je vous en montrerai davantage à ce sujet plus tard. Mais ce que cela montre, c'est que c'est lui qui a découvert les morgellons et les a appelés bactéries interdomaines. Vous voyez ici dans l'urine un développement de micropuces dans les cellules et la même chose dans les globules rouges. Cela provient de l'Institut Carnicom. Les robots moléculaires à base de vésicules lipidiques sont une réalité. Ils peuvent donc produire des nanoparticules lipidiques dans lesquelles des calculs peuvent être effectués à l'aide d'ADN. Des capteurs sont fixés à ces nanoparticules lipidiques. Il s'agit d'un nouveau robot moléculaire utilisé pour des fonctions plus avancées et capable de détecter des biomarqueurs, de transmettre des signaux à l'intérieur de cellules vivantes, de convertir de l'énergie, et tout cela est le plus petit ordinateur au monde. Il fonctionne à l'échelle nanométrique et peut effectuer de nombreux calculs par réglage. Vous pouvez donc avoir plusieurs structures différentes. Ces bulles que vous voyez ici peuvent contenir plusieurs autres nanorobots intégrés ou être de type tissulaire. Voici une image du vaccin Covid de Pfizer-BioNTech que j'ai analysé. Ce que vous voyez ici, ce sont des liposomes qui se développent à l'intérieur et à l'intérieur se trouvent des nanorobots. Je montrerai d'autres images plus tard. Mais ces choses ne sont pas simplement un mécanisme de transport pour les ARNM, comme on le dit, car la plupart des équipes dans le monde n'ont pas trouvé d'ARNM. Il s'agit d'un système de transport pour la nanotechnologie. Voici le brevet Moderna qui explique que l'injection Covid contient des gels et des hydrogels. L'ARNM est donc encapsulé dans un hydrogel qui est ensuite injecté dans le sujet, c'est-à-dire l'être humain. Les hydrogels sont absorbants, ils sont très flexibles, biocompatibles, biodégradables et poreux. Ce que vous voyez ici, c'est que même les hydrogels composites sont tridimensionnels. Ils peuvent être réticulés et former des structures très complexes. Et ils peuvent être utilisés dans le photovoltaïque et l'optique. Cela signifie qu'ils peuvent percevoir des signaux optiques et effectuer des calculs à l'aide du photovoltaïque. Les hydrogels permettent de fabriquer des micropuces. C'est bien connu et ils peuvent également le faire à partir de protéines. Ce que vous voyez ici, c'est la preuve que la protéine spike du coronavirus, qui a également été utilisée dans toutes les injections, forme de l'amyloïde à un pH de 4. L'amyloïde est une substance qui peut provoquer la maladie d'Alzheimer et des caillots caoutchouteux. Mais à un pH de 7, le pH normal de l'être humain, elle forme un hydrogel. Les peptides des hydrogels peuvent donc être utilisés pour des systèmes à libération lente et pour la technologie. Au MIT, il a été suggéré que l'hydrogel soit l'interface entre le cerveau et l'ordinateur.
Vous voyez ici une représentation schématique du nanoréseau intracorporel. Vous avez donc des neurones qui forment une interface avec le graphène présent dans les injections et dans ce que nous respirons. Ils créent ces micropuces que nous avons trouvées et qui se développent. Et il y a ces flotteurs en hydrogel qui contiennent les petits morceaux caoutchouteux qui sont en fait des nanoantennes qui envoient ensuite les informations au cloud grâce au phénomène des adresses MAC que l'on peut détecter avec des scanners Bluetooth. Les informations biologiques alimentent ensuite le jumeau numérique dans le métavers afin d'être contrôlé par l'intelligence artificielle. Il est important de noter que dans bon nombre des 26 équipes de scientifiques indépendants à travers le monde n'ont pas trouvé d'ARNM dans les vaccins Covid. Ils n'ont trouvé ni phosphore ni azote qui sont les composants de l'ARNM. Qu'ont-ils donc injecté? Ils ont trouvé de très nombreux métaux. Ils ont trouvé ces hydrogels, des contaminants de l'ADN, dont nous savons qu'ils sont cancérigènes. Ils ont également trouvé de nombreux métaux lourds, tels que le césium radioactif, l'antimoine qui peut provoquer une insuffisance cardiaque, le silicium, l'aluminium, le titane. Le titane et l'aluminium sont nécessaires en chimie des polymères pour donner le signal de départ aux polymères auto-organisés. Le gadolinium est une substance neurotoxique utilisée comme agent de contraste pour l'IRM. Il existe donc de nombreux métaux différents. Et ces structures ont commencé à s'assembler d'elles-mêmes. Du graphène a également été trouvé. Tout cela a depuis été publié dans des revues scientifiques internationales, mais ces informations continuent d'être censurées. Lorena Di Blasi et ma collègue, le professeur Marcella Sangarin de l'université de Neuquén en Argentine, ont trouvé 55 produits chimiques non déclarés dans des vaccins Covid du monde entier. Peu importe qu'il s'agisse de Sputnik, Pfizer ou AstraZeneca. Il s'agit d'une attaque mondiale contre l'humanité. Comme vous pouvez le voir ici, l'oxyde de graphène est fluorescent. Et la même fluorescence a été trouvée dans les injections Pfizer et Covilo. Il s'est avéré que ces 55 éléments utilisés étaient des métaux très complexes issus de la technologie des semi-conducteurs. Par exemple, les lanthanides qui sont paramagnétiques. Vous vous souvenez peut-être des personnes qui ont reçu ces injections et qui ont commencé à être magnétiques. Mais les lanthanides sont également fluorescents. Ils émettent donc des signaux lumineux qui peuvent être utilisés par le photovoltaïque microrobotique. Ils sont également utilisés dans la nanotechnologie des semi-conducteurs. On a même trouvé dans les injections de l'uranium, qui est également pulvérisé par géo-ingénierie. Il s'agit donc d'un élément radioactif qui accélère le développement du cancer que nous voyons maintenant exploser. Le taux de cancer chez les personnes âgées de 40 ans ont quadruplé depuis le début de la pandémie dans le cadre du programme de dépeuplement. Le professeur Young-Mi Lee de Corée du Sud a documenté 54 ampoules de vaccins Covid-19 et a trouvé 3 à 4 millions de nanoparticules par millilitre d'injection Covid. Elle les a incubés pendant 2 ans et a clairement constaté que la technologie était constamment active, renforcée par le Wi-Fi, la 5G et les champs électromagnétiques, décimant le nombre de spermatozoïdes et le sang humain, et que même les hommes vaccinés, par exemple, répliquaient cette nanotechnologie dans leur sperme 2 ans après la vaccination. Ici, vous voyez mon analyse des injections Covid de Pfizer-BioNTech. Ce que vous voyez, ce sont des millions de nano- et micro-robots. Ce sont ces lumières clignotantes. C'est exactement ce qu'a expliqué le professeur Ido Bachelet, qui a collaboré avec Pfizer, à savoir qu'il pouvait intégrer 1000 milliards de nanorobots dans un vaccin. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé. Vous voyez ici un agrandissement plus important, environ 2000 fois.
Et vous voyez comment les petites lumières clignotantes qui interagissent entre elles grâce à la photovoltaïque et à la photo-optique construisent des micropuces très sophistiquées. Ici, vous voyez différentes structures qu'ils construisent. Et vous voyez cette structure liposomale en forme de bulle à l'intérieur. Elle s'assemble d'elle-même. Vous voyez ces longs fils qui s'assemblent également. J'ai laissé la goutte du flacon Pfizer sur la lame. Ici, environ 6 jours plus tard, nous voyons ce qui s'est assemblé. J'ai alors commencé à élucider ce phénomène appelé shading, c'est-à-dire excrétion. Les documents Pfizer indiquent qu'un homme non vacciné qui respire l'air à proximité d'une femme vaccinée peut transmettre le vaccin à une autre femme non vaccinée. Il s'agit d'armes biologiques qui se propagent d'elles-mêmes. Ils étaient au courant de cette transmission. C'est écrit dans les documents Pfizer. Nous avons également commencé à observer ces structures filiformes dans le sang des personnes non vaccinées. La Quinta Columna, un groupe espagnol, a mené de nombreuses recherches et a chauffé une goutte du vaccin Covid-19. Ces structures filiformes se sont alors très rapidement formées. À la même époque, je travaillais aux États-Unis avec Lyford de Carnicom dans le domaine de la géo-ingénierie. Et dès 2014, il documentait la croissance des morgellons, une biologie synthétique nanotechnologique avancée qui est pulvérisée depuis des décennies par le biais de la géo-ingénierie et qui a servi de terrain d'essai avant l'introduction des injections Covid-19. Ces personnes avaient des micropuces qui sortaient de leur peau et on disait qu'elles déliraient, mais il s'agissait exactement des mêmes produits chimiques. Nous avons donc mené de nombreuses expériences ensemble. Nous avons simplement exposé le sang de personnes non vaccinées à un faible courant électrique pendant 2 heures. Et le sang non vacciné, qui semblait normal, s'est transformé en caillots filamenteux et caoutchouteux, car le courant favorise cette auto-organisation. Nous avons ensuite examiné la composition chimique à l'aide de la spectroscopie proche infrarouge et nous avons trouvé du vinyle. Le vinyle est un alcool polyvinylique, c'est-à-dire du plastique. Nous avons trouvé des alcènes et des polyènes. Il s'agit de polyéthylène glycol qui a été utilisé pour les nanoparticules lipidiques dans les vaccins. Nous avons également trouvé des polyamides. Les polyamides sont des fils de soie de nylon. C'est du Kevlar. Ce sont des substances utilisées à des fins militaires qui ne peuvent pas être dégradées. Nous avons également trouvé du silicone et du soufre. Nous avons ensuite analysé le sang de personnes vaccinées et non vaccinées et l'avons comparé à l'isolat de ces bactéries dites interdomaines. Et les signatures chimiques correspondaient. On a donc trouvé de l'hydrogel, du polyène, du polyéthylène glycol, de l'alcool polyvinylique et des polyamides. Cela a ensuite été confirmé par le professeur Speicher qui a trouvé dans les vaccins Covid du matériel génétique codant pour la soie d'araignée utilisée dans les cordes de descente en rappel. La soie d'araignée est un polyamide. Elle est utilisée dans le domaine militaire, par exemple pour fabriquer des blindages pour l'armée américaine. Ce matériau est impossible à dégrader. Nous avons donc mené des études sur la conductivité électrique du sang humain et notre sang est littéralement le vecteur de notre force vitale. Nous avons ensuite découvert que la conductivité électrique, c'est-à-dire la force vitale, était réduite de près de 47%. Imaginez que quelqu'un vous prive de la moitié de votre force vitale. C'est donc la raison pour laquelle nous observons un processus de vieillissement accéléré avec des maladies liées à l'âge, telles que le turbocancer, les accidents vasculaires cérébraux et les crises cardiaques chez les jeunes. Et d'un point de vue électrique, nous sommes la batterie de cette technologie. Nous voyons ici la seule différence que nous avons trouvée entre le sang des personnes vaccinées et celui des personnes non vaccinées.
Nous avons effectué une streptoscopie électromagnétique de 0 à 25 000 Hz et à 4 Hz, le sang des personnes vaccinées était extrêmement sensible. 4 Hz est une fréquence utilisée par HAARP, le programme de recherche sur les hautes fréquences et l'activité aurorale. Il s'agit d'une manipulation électromagnétique de l'ionosphère utilisée pour contrôler la conscience et le cerveau. Et 4 Hz est également la fréquence utilisée par les ondes cérébrales du subconscient. Les personnes vaccinées sont donc influencées par des fréquences électromagnétiques extrêmement basses provenant de l'extérieur et leur subconscient est programmé. Vous voyez ici 30 millilitres de sang vacciné qui a été laissé au repos pendant 4 heures. Les cellules se déposent au fond. C'est le plasma sanguin. Et vous voyez qu'une substance caoutchouteuse se forme. Et ici, vous voyez le caillot. Et ici, vous voyez la même formation de caillot caoutchouteux. Voici une vidéo qui vous montre à quel point cette substance est dure. C'est du vrai caoutchouc. On ne peut pas l'étirer. J'ai reçu ce caillou et j'ai effectué une analyse microscopique. Et ce que vous voyez ici, ces fils bleus, c'est de la nanotechnologie. Et ici, vous voyez le sang d'une personne non vaccinée et vous voyez aussi ces fils bleus. D'ailleurs, rien dans le corps ne devrait être bleu. Nous respirons cette substance parce qu'elle est pulvérisée sur l'humanité et vous voyez les mêmes fils bleus dans ces grumeaux caoutchouteux. J'ai fait une grande découverte lorsque j'ai reçu le sang embaumé d'une personne décédée 8 mois auparavant et qui avait reçu les injections Covid. Ce sang m'a été fourni par l'embaumeur Richard Hirschman, qui m'a informé de l'existence de ces caillots caoutchouteux. Et je l'ai examiné au microscope. On voit les mêmes fils. Et puis, vous voyez ça, c'est le sang embaumé. Et vous voyez que la nanotechnologie continue de se multiplier à une vitesse vraiment alarmante. Et toutes ces bulles, ces liposomes, contiennent des nanorobots et des microrobots. Et cela ne s'arrête pas après la mort. Ce qui correspond tout à fait aux recherches de mon collègue, le professeur Pedro Chavez, de la Coalition mondiale pour la santé et la vie, qui a documenté que les personnes vaccinées décédées continuent d'émettre des adresses MAC depuis leur tombe. Vous voyez ici un agrandissement 4000 fois plus grand. Vous voyez les liposomes et comment les microrobots clignotent. Il s'agit d'un globule rouge d'environ 5 micromètres de diamètre. Pour moi, la grande avancée a été de comprendre comment cette technologie se reproduit. Puis j'ai examiné à nouveau le même échantillon de sang 1 an et demi plus tard. Cette personne est donc morte depuis plus de 2 ans. Vous voyez ici que les liposomes contenant les nanorobots continuent de se répliquer et que ce processus n'a pas cessé, même après 2 ans et demi. Donc quand les gens me demandent « Quand est-ce que les personnes vaccinées cesseront-elles d'en excréter ?» la réponse est « jamais ». Vous voyez ici la documentation sur le sang non vacciné. Je suis spécialiste du traitement des dommages causés par les vaccins chez les personnes non vaccinées qui sont dus à la transmission. Et j'ai commencé à observer chez les personnes non vaccinées exactement ce qui a été observé dans le sang vacciné à travers le monde. Vous voyez ici du sang non vacciné, un liposome contenant des nanoparticules. J'ai ensuite filmé comment le sang l'utilise réellement et forme ces films de polymères. Et tous ces liposomes forment ces grandes structures. Et vous pouvez voir qu'ils utilisent le sang pour créer des structures de plus en plus grandes. Ici, vous pouvez voir que le liposome expulse son intérieur, ces microrobots, pour faire partie des filaments. Et vous pouvez en voir différentes formes. Il s'agit donc d'une nanotechnologie avancée avec des microrobots et des interconnexions intégrées qui fonctionnent réellement. Ici, vous pouvez voir comment ces nanorobots construisent le fil. Vous pouvez clairement voir ces bulles. Ce sont des nanofils qui s'assemblent continuellement dans le sang.
et ceux-ci forment des réseaux en forme de grille. C'est du sang qui est capturé dans un réseau par la technologie et finalement tellement utilisé qu'il ne reste plus qu'un caillou caoutchouteux. Mais vous voyez à quel point c'est étendu. Et c'est ce que je vois dans une goutte de sang. C'est un essaim de micro-robots. C'est du sang non vacciné. Comment est-ce que je sais qu'il s'agit d'un robot ? Parce qu'il n'y a rien dans le corps humain qui devrait clignoter en jaune, orange, bleu ou vert. Et vous voyez comment l'essaim de micro-robots dévore le sang. Le sang est en détresse. Il est complètement agglutiné. Les globules rouges ont un potentiel de données électroniques qui est détourné et exploité. Et ici, vous pouvez voir en gros plan comment les cellules sont attaquées. C'est exactement ce qui est décrit dans la littérature sur les nanotechnologies. 30 minutes après avoir été filmé, ce sang est complètement mort. Il a donc été récolté et est maintenant un cimetière de cellules. Les robots sont passés à autre chose et maintenant c'est un caillot caoutchouteux. Nous avons donc reçu des caillots provenant de personnes vaccinées décédées. Nous avons reçu des caillots provenant de personnes vivantes victimes des vaccins et de personnes non vaccinées. Cela ressemble à un morceau de caoutchouc. Et au microscope, ça ressemble exactement au fil des morgellons. C'est cette nanotechnologie avancée. La streptoscopie proche infrarouge montre exactement la même chose. Les polyamides, l'alcool polyvinylique qui sont des plastiques et les polyènes et alcènes, c'est-à-dire le polyéthylène glycol. Nous avons ensuite essayé de dissoudre cette substance. Nous avons utilisé les acides les plus puissants que nous avons pu trouver. Acide sulfurique fort, lessive, acétone, alcool contenant de l'acétone, du méthylbenzène, du décapant, de l'essence, du répulsif chimique contre les insectes, du nettoyant pour injecteurs. Une fois que cette substance s'est formée, il est impossible de la décomposer. Ce que vous voyez ici, c'est donc du sang non vacciné et fortement contaminé. Ces filaments sont les zones de construction. Le sang est en détresse parce qu'il se présente sous forme de rouleau. Il s'agglutine. Il ne transporte pas l'oxygène. Et ici, vous pouvez voir que le sang non vacciné développe le même caillot caoutchouteux. Mais lorsque j'ai commencé à traiter des personnes avec de l'EDTA et de la vitamine C, j'ai remarqué... Attendez une minute, quand j'utilise ces molécules, ça ne coagule pas. J'ai donc traité ces personnes avec ces remèdes. Tout d'abord, leurs dédimères se sont améliorés. Ensuite, leurs symptômes se sont atténués. L'ADTA est une molécule qui extrait les métaux lourds toxiques. Et ici, vous voyez un caillot gommeux provenant de personnes non vaccinées. Dans le caillot lui-même, vous voyez les mêmes liposomes et les mêmes couches de polymères. Vous voyez le même champ avec des bulles qui consomment les globules rouges. Et ici, vous voyez comment les micro-robots construisent littéralement le caillot lui-même. J'ai filmé cela pour avoir la preuve de mes dires. Et ce que vous voyez ici a été filmé par mon collègue Philippe Pereitz du Brésil qui a utilisé une thermographie CT spéciale. Il a modifié le réglage de la caméra pour la rendre beaucoup plus sensible que la thermographie habituelle. Et ici, vous pouvez voir la quantité de micro-caillots qu'une personne vaccinée a dans son système. Ce sont des veines superficielles. C'est extraordinaire. Les médecins traditionnels ne peuvent pas détecter cela. Il s'agit d'un jeune homme de 23 ans vacciné contre le Covid. Vous pouvez voir ce gros caillot dans la jambe qui a ensuite été confirmé par échographie puis opéré. Il est important de savoir que de nombreux produits médicaux injectables contiennent également cette substance. Voici une microscopie du Lantus, une insuline à action prolongée. Vous pouvez voir les mêmes micro-robots et leur hydrogel auto-assemblé. Les personnes qui doivent prendre ces médicaments peuvent également le vérifier dans la description du médicament. Il contient plusieurs hydrogels. Et ils utilisent ça dans les médicaments. Vous pouvez également ici voir l'analyse de l'Université du Colorado à Boulder.
Nous avons découvert que les anesthésiques dentaires contiennent des nanotechnologies. Et l'Université du Colorado a déclaré que le chlorhydrate d'articaïne avec de l'épinéphrine contient du graphène. Voici la microscopie correspondante. J'ai examiné le même anesthésique. Vous pouvez voir que ces liposomes se déplacent très rapidement. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est la vitesse à laquelle les micropuces se développent dans cette zone. Ici, vous pouvez voir comment une micropuce s'assemble toute seule. Si vous attendez quelques secondes, vous verrez ici une autre micropuce qui s'assemble toute seule. Et en voilà une autre. Il s'agit donc d'un auto-assemblage extrêmement rapide. J'ai déjà reçu dans mon cabinet des patients du monde entier qui, par exemple, ont reçu des anesthésiques dentaires et ont ensuite développé un turbocancer. Leur corps envoyait des adresses MAC. Le sang a un aspect horrible après l'administration de ces anesthésiques. Voici un cas que j'ai eu, un patient qui a reçu une anesthésie dentaire et qui a développé ses caillots caoutchouteux pendant 3 jours sans interruption. C'était du caoutchouc pur. Ça ne s'arrêtait pas. J'ai dû lui faire une perfusion de TDA et de vitamine C et ça s'est arrêté en 30 minutes. Ici, vous pouvez voir que des micropuces sont implantées dans du sang non vacciné. Voici la micropuce. Ce sont les nanorobots et les microrobots qui se dispersent. Et ils utilisent l'électricité du sang comme source d'énergie et ils construisent eux-mêmes les polymères ici. J'ai donc toutes les preuves, si seulement le monde voulait bien écouter. C'est désormais visible chez tous les êtres humains. Au cours des 2 dernières années et demie, je n'ai vu personne qui ait du sang propre. Vous voyez également que ces robots sont contrôlés par une intelligence artificielle. Ils savent exactement où aller et ce qu'ils doivent faire. Ici, vous voyez un autre échantillon de sang non vacciné qui est utilisé pour fabriquer ces micropuces. Et ici, vous voyez par exemple à quel point les micro-robots sont intelligents. Vous voyez ici un fil et la vitesse à laquelle ces robots se déplacent. Nous avons calculé que leur vitesse est d'environ 80 km/h. Ils sont capables de contourner les obstacles. Et ils peuvent communiquer entre eux par fréquence. Ils interagissent également avec la 5G, les téléphones portables, les antennes relais, etc. Ce que vous voyez ici, c'est qu'ils sont également pulvérisés depuis le ciel. Dane Wigington a parlé avec un lanceur d'alerte qui a révélé que 40 millions de tonnes de nanoparticules métalliques et d'oxyde de graphène sont pulvérisées dans le monde entier et que nous et tous les animaux, nous les respirons. Ils disent qu'ils veulent obscurcir le soleil et mener des recherches sur le climat. Non, ils détruisent notre biosphère. C'est pourquoi les espèces disparaissent, parce qu'elles sont empoisonnées par l'aluminium, le strontium et le barium qui empêchent les systèmes électriques des plantes de fonctionner. Les animaux sont empoisonnés. Tout cela, c'est les composants de la poussière intelligente. La poussière intelligente est constituée des nanosenseurs qui se trouvent désormais dans le sang humain. Vous pouvez voir ici les brevets relatifs à la modification de l'atmosphère et à la géo-ingénierie. Et qu'utilisent-ils? Des polyalkylènes glycols et du polyéthylène glycol, la même substance qu'ils mettent dans les vaccins contre le Covid. Voici une analyse microscopique de l'eau de pluie. Vous voyez à quoi ressemble l'eau de pluie et vous voyez ces fils roses. Et ici, vous voyez du sang humain dans mon bureau. Et vous voyez les fils roses. Ils se retrouvent dans notre sang, puis dans notre système organique. L'American Chemical Society a publié un article selon lequel, par exemple, le placentin humain contient désormais 465 microgrammes par gramme de tissu ou que le cerveau humain contient environ 7 grammes de microplastique lors d'une autopsie. Ce chiffre a augmenté de plus de 50% depuis 2020. Nous nous trouvons dans une situation où l'espèce humaine, tout comme notre biosphère, est menacée d'extinction.
Vous voyez ici le sang d'un écureuil. Et vous voyez que les mêmes fils et nanotechnologies s'y trouvent également. Voici un chevreuil dont j'ai analysé le sang. La même technologie se trouve dans ces animaux. Voici un de mes patients qui suivait un régime carnivore. Il a mangé de la viande de vache qui n'était pas vaccinée et qui était nourrie uniquement avec de l'herbe de son pâturage. Et pourtant, elle avait une énorme quantité de polymères et cet homme est tombé de plus en plus malade. J'ai examiné son sang et on voit que le sang d'une vache et le sang humain sont identiques. Car lorsqu'on consomme des polymères, on se contamine par le tube digestif. Le brevet américain de Moderna titré « Composition et méthode des nanoparticules lipidiques » d'avril 2023 stipule que les injections Covid-19 contiennent des nanoparticules dissimulées qui contiennent des polyéthylènes, du polyamide, c'est-à-dire du nylon, de la soie d'araignée ou du Kevlar. Ils contiennent du polyvinylalcool, c'est-à-dire exactement ce que nous avons trouvé, à savoir du plastique. Elles contiennent même du polyméthylcrylate, une supercolle. Pourquoi injecter une supercolle à un être humain? Le polyuréthane et le polystyrène sont du polystyrène expansé. C'est indiqué dans leur propre brevet et nous l'avons trouvé dans le sang. Je pense qu'il s'agit là d'une corrélation significative. Vous voyez donc, grâce à mes expériences, que le sang ne coagule pas avec le DTA et la vitamine C. Et c'était important car Clyde Carnicom, par exemple, a pu cultiver à partir de sang humain ces longues choses caoutchouteuses composées de polyvinylalcool, de polyamide et de polyuréthane. Elles ressemblent exactement aux caillots des personnes décédées qui ont reçu le vaccin Covid. Et ils peuvent devenir très longs. Ils continuent de croître à l'extérieur du corps et comme vous pouvez le voir ici, le même brevet explique comment empêcher la croissance des nanoparticules. Donc, si vous voulez inhiber les nanoparticules lipidiques, vous devez utiliser un agent chélatant et un agent réducteur. Et il était recommandé d'utiliser de l'EDTA et de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C, que j'utilise déjà depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves. Et voici la confirmation que c'était bien l'antidote selon le brevet de Moderna. Voici donc mes expériences avec le vaccin Pfizer-BioNTech contre le Covid. Voici le DTA sous forme intraveineuse et la vitamine C sous forme intraveineuse. Vous voyez donc à nouveau les ampoules Pfizer avec toutes les nanoparticules et les micro-robots. J'ajoute ensuite une goutte de DTA et de vitamine C. Et c'est comme une bombe atomique qui tombe sur ces nanoparticules lipidiques. Ici, vous pouvez voir qu'à un grossissement de 2000 fois, rien ne bouge. Car les micro-robots contiennent des métaux et le DTA lie les métaux. Le DTA lie également l'aluminium et le titane qui font croître les polymères. Et voilà. Si vous voyez cela, il s'agit d'un test de métaux dans l'urine. Donc, si j'administre une perfusion de DTA chélate et que je recueille l'urine après 6 heures, cela extrait d'énormes quantités d'aluminium de cette personne. Vous savez que l'antimoine provoque une insuffisance cardiaque congestive. L'aluminium et le barium sont pulvérisés dans le ciel, tout comme le plomb. Avant 2020, je n'avais jamais vu d'uranium. Maintenant, tout le monde a de l'uranium. Et devinez quoi? Cela fait proliférer vos cancers. Ensuite, vous voyez du platine, du palladium, du nickel, du mercure, du gadolinium. Tous ces métaux sont utilisés par l'armée pour rendre les gens plus visibles, pour l'espionnage et la reconnaissance faciale, pour la surveillance par satellite et la localisation GPS dans les villes intelligentes. Plus vous avez de métaux dans votre organisme, plus vous pouvez être facilement suivi. Et ce sont également les éléments constitutifs de la nanotechnologie. Le DTA élimine donc toutes ces substances. Ici, vous voyez une personne fortement contaminée. Les globules rouges sont en détresse. Ils sont fortement contaminés par ces polymères. Vous avez des micro-robots à l'intérieur de vous. Vous pouvez les voir ici. Ces lumières bleues clignotantes sont des micro-robots. Ce sont des personnes très symptomatiques. Elles ont des troubles cognitifs et des palpitations cardiaques.
Elles sont extrêmement fatiguées. Elles ont l'impression d'avoir vieilli de 30 ou 20 ans. Ou disons qu'elles développent un turbocancer. Ensuite, nous purifions le sang et 3 jours après la thérapie par perfusion, vous voyez que le sang est beaucoup mieux. Ces petites bulles blanches sont des globules rouges. Regardez ici, le grossissement plus important. Voilà à quoi ressemble du sang normal. Nous avons ensuite restauré le potentiel zeta, la membrane cellulaire, et vous voyez que la circulation sanguine se remet en marche et que ces cellules peuvent libérer de l'oxygène. Pour cela, j'utilise beaucoup de choses différentes. Le professeur Francis Boyle était membre et conseiller du conseil d'administration du National American Renaissance Movement, dont j'ai moi-même été membre du conseil d'administration. Il a rédigé les lois sur les armes biologiques pour les États-Unis et a déclaré que les injections Covid étaient des armes biologiques de destruction massive, ce qu'il a confirmé lors de notre procès. Malheureusement, il est décédé depuis. Enfin, il convient de noter que toute vie est contaminée par les nanotechnologies sous forme de microplastiques, de biocapteurs et de métaux. Ils sont dispersés dans l'atmosphère par la géo-ingénierie. Si nous voulons survivre en tant qu'espèce, nous devons lutter à la fois contre la géo-ingénierie et le complexe pharmaceutique qui l'utilise dans toutes ses préparations pharmaceutiques injectables. Les aliments cultivés en plein air sont toxiques en raison de la géo-ingénierie. Essayez donc, dans la mesure du possible, de les cultiver dans des serres. Lorsque les gens les consomment, ils s'accumulent dans leur corps. Il a été démontré que la géo-ingénierie pulvérise des moisissures, des agents pathogènes, du graphène et des métaux. Il s'agit d'une guerre biologique à tous les niveaux, menée par l'armée américaine et d'autres armées à travers le monde sous le couvert de la géo-ingénierie. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de détoxifier complètement un être humain. Mais ce que nous pouvons faire, c'est travailler autant que possible à la détoxification et soutenir au mieux l'organisme avec d'autres molécules afin de reconstruire ce qui a été détruit. J'utilise par exemple de l'acide ascorbique, c'est-à-dire de la vitamine C à très forte dose. Et lorsqu'on le met dans une solution aqueuse, il produit un courant électrique. Nous savons que ces microplastiques se trouvent dans le muscle cardiaque et dans le cerveau humain. C'est pourquoi nous devons essayer de réduire la quantité absorbée. Car une fois que ces substances se sont installées dans notre système organique, il est pratiquement impossible de les éliminer. J'utilise le DTA sous forme intraveineuse, mais il existe des formes orales, des substances liposomales ou des suppositoires que l'on peut utiliser. Il faut s'assurer que les personnes ont une fonction rénale suffisante. Et le matin, il faut toujours donner des multivitamines. J'utilise par exemple le produit Restore du professeur Tennant qui contient tous les nutriments nécessaires. Mes patients ou moi-même en faisons un smoothie et nous utilisons de la vitamine C à forte dose car c'est un chélateur. Ainsi, la vitamine C est déjà présente dans votre corps et se lie à ces métaux dès que vous les inhalez, puis les élimine dans l'urine. Vous devez donc avoir ces éléments à disposition pour vous détoxifier en continu. J'utilise de la chlorophylle chez mes patients et je veille à ce que leur taux d'oxyde nitrique soit correct. La NAC s'est avérée utile car elle augmente la production de glutathion. Puis 8 à 10 grammes de vitamine C par jour. Ce sont des doses très élevées. J'utilise de l'acide humide et de l'acide formique. Comme les microcaillots se développent chez les personnes victimes de piraterie électrique, j'utilise la nattokinase, également pour dégrader les microplastiques. Le bleu de méthylène s'est également révélé efficace dans mes expériences pour réduire ou inhiber la formation de caillots. De plus, c'est un donneur d'électricité et un produit disponible sans ordonnance. J'utilise entre 20 et 50 mg. Les personnes extrêmement sensibles aux ondes électromagnétiques qui souffrent d'une surcharge de ce produit dans leur corps et d'une intoxication aux moisissures peuvent utiliser du charbon actif pour régénérer leur microbiome grâce à des probiotiques. L'acide malique a été mentionné dans le brevet Moderna. Il est extrait des pommes et l'un des antidotes permettant d'inhiber les nanoparticules lipidiques.
Le professeur Hildegard Steininger utilisait des huiles essentielles parce qu'elle avait fait des expériences avec des gobelets en polystyrène. En effet, lorsqu'on y ajoute de l'eau et quelques gouttes d'huile de citron, le plastique, c'est-à-dire le polystyrène, se dissout. Lorsque les gens mangent de la viande sans savoir si elle a été injectée avec de l'ARNM provenant de vaccins, j'ai examiné de nombreux vaccins pour enfants. Ils contiennent tous la même technologie. On met donc des huiles essentielles de pamplemousse, de citron et de cannelle dans une capsule que l'on peut prendre avec de la viande, par exemple, afin que les particules de microplastiques se dissolvent dans l'intestin. Je travaille avec des dentistes holistiques et nous avons découvert qu'on trouve des nanorobots provenant de préparations dentaires dans les gencives. Ainsi, lorsque les gens mangent quelque chose, ils avalent ces choses. Pour cela, nous utilisons du charbon actif et du dentifrice probiotique. Une alimentation alcaline et la mise à la terre peuvent aider. Votre téléphone portable est une arme. Je n'utilise pas de téléphone portable. Même si je suis médecin, je n'en ai pas. Je n'utilise qu'un câble Ethernet. Je n'utilise pas le Wi-Fi. Évitez les rayonnements électromagnétiques car ils favorisent la prolifération de ces substances. La mise à la terre aide énormément. Le professeur Pedro Chavez a mené des tests sur des personnes vaccinées. Ils ont envoyé une adresse MAC qui était surveillée via Bluetooth. Lorsqu'ils ont enlevé leurs chaussures et marché pieds nus, l'adresse MAC a disparu. Nous pouvons donc nous aider nous-mêmes en recherchant la proximité avec la nature. Et les gens doivent faire analyser leur sang par des personnes qui savent ce qu'elles voient. Beaucoup de gens font des analyses sanguines et n'y avoir vu quoi que ce soit. Je pense donc qu'il faut quelqu'un qui sache ce qu'il fait. En ce qui concerne la prévention du cancer, je constate qu'actuellement, un nombre énorme de cas de cancer turbo chez les personnes âgées de 30, 40 et 50 ans, même chez les personnes non vaccinées. Je pense que c'est absolument dû au shading. J'ai déjà eu de nombreux patients qui sont décédés en l'espace de 8 mois extrêmement rapides. C'est pourquoi j'utilise des remèdes qui inhibent la voie métabolique de la galactique, par laquelle les nanoparticules provoquent le cancer, comme par exemple 2000 mg de curcumine. La berbérine peut être très utile. J'utilise l'ivermectine et le fenbendazole, et l'administration intermittente peut également contribuer à la prévention du cancer. Il a été prouvé que la nicotine bloque les récepteurs de l'acétylcholine. La toxicité des pesticides et des nanoparticules affecte le système nerveux autonome. La nicotine peut inhiber cet effet. La toxicité des nanoparticules a également légèrement diminué. J'aime bien Plaquex qui contient de la phosphatidylcholine. Ce produit est disponible en Suisse et en Allemagne et régénère la membrane cellulaire. Plus la membrane cellulaire est solide, mieux les cellules peuvent résister à l'attaque des nanorobots. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, j'ai publié 2 livres sur cette recherche, Transhuman, tome 1 et 2. Mon livre sur la médecine par la lumière contient de nombreuses explications sur la façon dont vous pouvez considérer le corps physique d'un point de vue électrique, car c'est précisément ce qu'ils attaquent. Ils nous attaquent aussi sur le plan spirituel. Beaucoup de personnes qui ont ces substances en elles ont le sentiment que leur connexion avec Dieu est perturbée et souffrent parfois de dépression ou de pensées suicidaires. Je pense qu'il s'agit d'une guerre électromagnétique et d'un contrôle mental. Des personnes qui n'avaient jamais été suicidaires sont désormais dépressives et ont des pensées sombres. Et quand je fais les perfusions de DTA, c'est comme un exorcisme chimique. Il y a beaucoup plus d'informations sur mon site web américain qui reste accessible gratuitement en ligne. Et je pense que les gens doivent prendre des précautions, se réveiller et faire tout ce qu'ils peuvent pour lutter contre la géo-ingénierie. Ne prenez plus aucun vaccin, ni aucune injection provenant d'une société pharmaceutique. Vous êtes tous impliqués dans cela. Et je crois que nous nous battons pour la vie. Pour notre vie. C'est pourquoi il est important de rester dans une fréquence vibratoire d'amour, de joie, de connexion et de respect pour la nature, plutôt que de détruire notre biosphère. Tout cela est important. Je termine ici mon exposé. Merci beaucoup pour votre attention.
Mes chers, maintenant je vais faire un petit résumé, je vais clôturer. Vous sentez ce que j'ai dit au début, que tout ça se rapproche. On n'a pas seulement affaire avec des personnes. Tu vois, il y a cette intelligence qui est en train de grandir. Et nous la nommons, nous la citons comme étant, nous la dévoilons, nous la mettons en lumière comme étant un pouvoir diabolique. Et maintenant, je veux quand même vous donner un espoir. Vous donner un espoir que vous pouvez emmener. On vient d'entendre là la dernière conférencière, là tu deviens fou quand tu penses à tout ça. Il y a un catalogue, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, ceci, tous ces médicaments et tout ça, qu'est-ce que je vais prendre? Je ne dis pas, on ne doit pas l'utiliser, mais je vois de façon prophétique ce qui se passe dans vos cœurs. On devient fou, on commence à s'inquiéter, qui peut m'aider et comment. Tu tournes autour de ces choses, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est ça qui nous tue de plus en plus, encore plus que les choses qu'on nous injecte. Je ne dis pas que c'est faux de prendre la vitamine C maintenant ou de faire quelque chose, mais il y a un point que je veux souligner. Je reviens à ce que j'ai dit au début. Il y a ce Dieu qui existe, cette force qui nous a été démontrée et qui, après 2000 ans, elle est toujours actuelle. Nous avons des contacts avec beaucoup de personnes, des milliers de personnes, on a des contacts et on expérimente comment des personnes surnaturellement sont guéries de façon continue des maladies les plus terribles, d'un moment à l'autre. La Bible nous donne toutes ces forces, si seulement on reconnaît qui nous sommes. Guérissez les malades, c'est un ordre que Jésus a donné. Réveillez les morts, purifiez les lépreux. C'est quoi ça? C'est qu'on intervient dans la biologie de l'homme. Et Jésus dit, ceux qui maintenant croient, s'ils boivent quelque chose de nocif, ça ne va pas leur faire du mal. Voyez-vous, ça c'est mon encre. Je me sens contaminée de la tête aux pieds, je vous dis, depuis longtemps, je sens ça. Les derniers mois, j'ai lutté pour vivre. Je pourrais écrire des livres complets là-dessus. C'est l'enfer, réellement l'enfer. Mais vous voyez, je suis là aujourd'hui. Et savez-vous pourquoi je suis là? Parce que tous ces gens merveilleux que vous avez vus là-dedans, qui par leur volonté, ils ont tout mis en esprit, ils ont prié ensemble, ils ont lutté pour moi jour et nuit. Il y a des centaines de jours où je n'ai plus vraiment dormi 1 heure ou 2 heures, mais je suis là malgré tout et je dis, je suis guéri, je suis en bonne santé parce que de tels gens utilisaient leurs forces spirituelles, ils les ont accumulées le matin. J'ai expliqué cela, ce que c'est. Tout au début, on apprend à voir plus profondément, à voir surnaturellement. Les 5 minutes après, on prie pour la guérison, où on apprend que tout ce qui est malade en nous, on va le proclamer étant guéri. Ça, c'est les chemins, ça, c'est le dernier chemin. On peut prendre tout autre chemin. Ce n'est pas une contrainte qu'on vous dit qu'il faut faire ça. C'est une issue qu'on vous propose. Nous, les hommes, on est ensemble. Que vous soyez chrétien ou non, ce n'est pas ça qui compte. La seule chose qui importe, est-ce que vous aimez la justice? Est-ce que vous êtes injuste? Car ensemble, nous avons des capacités divines pour proclamer la guérison, pour provoquer des changements. On peut vous montrer des vidéos où en 3 minutes, tu vois comment des corps qui étaient gonflés, estropiés, comment en 3 minutes, ils se lèvent et tout a disparu. Par le surnaturel que nous avons tous en nous, on peut prendre de l'influence sur tout. Jésus nous a appris, tout est possible, rien n'est impossible pour celui qui croit. Et nous misons là-dessus. Ça, c'est ce que moi je dis. Ça, c'est mon travail. Et ça me prend toute peur, toute crainte. Ça m'enlève tout. Et je répète encore une fois ce que j'ai dit au début.
Nous n'avons pas seulement le pouvoir pour guérir, nous avons aussi le pouvoir de lier ces gens-là, ces gens qui sont dirigés par des humains démoniaques, ceux qui développent ces nanotechniques. Mais nous, on a le pouvoir, si on est tous ensemble, de les lier pour qu'ils commencent à s'auto-juger. Comme c'est arrivé chez moi, chez Ivo Zazek. Alors tout d'un coup, sans que tu puisses faire quoi que ce soit, tu as chaud de la tête aux pieds. Tu es dans la présence de Dieu. Tu vois tous tes fautes, tes péchés. Moi, en 1977, je me suis effondrée face à cette force parce que ma grand-mère avait prié pour moi, parce que des gens ont prié pour moi. Ils ont dit, maintenant, il faut que cet être-là ait la lumière qui voit. Ils ont proclamé ça sur moi et je me suis effondrée. J'ai vu ma vie de merde, je l'ai vu devant moi, comment c'était sans but, sans sens, sans objectif et comment j'étais perdue. Et alors, je me suis agenouillée et j'ai donné ma vie à Dieu. Je parle là de l'auto-jugement. Je me jugeais soi-même et depuis ce jour, je me juge moi-même. Tout ce que je fais faux, à partir de l'intérieur, ça vient et il y a une collision. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est son esprit en moi. Et moi-même, j'enlève toute cette vie. Je suis mariée depuis 30 ans avec ma merveilleuse Annie. Je l'aime tous les jours plus. Et ce n'était pas du tout ma nature profonde jadis. Je n'étais pas comme ça. Donc, moi, je recommande, misons là-dessus. Tous les matins, nous prions ensemble à 6 heures, 5 minutes, on dit péché, mort et diable, toi, avec tous tes 17 vassaux, vous vous jugez vous-même, vous vous dénoncez vous-même, vous vous détruisez vous-même entre vous les uns les autres. Nous, on va être libérés de tout ce que vous faites. Vous vous contaminez vous-même. Vous comprenez? Deuxième partie, de 5 minutes à 10 minutes. Là, on prie pour avoir de la lumière. On a cette fécondation spirituelle. Et de 10 minutes à 15 minutes, on proclame « Tu es guéri ». Tous les matins, je dis « Toute l'OCG est guérie ». Tu es la santé divine. Et ainsi, nous dirigeons notre esprit. Et ainsi, nous nous accaparons de cette domination, de cette autorité pour vaincre ces puissances. Et cela par l'esprit, au moyen de l'esprit. Et la même chose, on le fait pour la guérison. Et je remercie encore à toute l'OCG qui, ces derniers mois, m'a soutenu pendant ces combats de mort que j'ai. Et je dis, je suis guéri, oui, je suis guéri. Ja, gut. Ich sage, merci que vous avez participé toute cette journée, toute la nuit, peu importe où vous étiez, vous êtes pendant la nuit, vous avez persévéré. Maintenant, ayez plein d'espoir pour l'avenir. On s'aime les uns les autres, on est un seul organisme et ensemble, on va prendre la victoire et on ne cède à aucun moment, on ne résigne à aucun moment, on ne va pas perdre, on va gagner parce qu'on a une puissance supérieure en nous. Soyez bénis tous, on se reverra une autre fois. Alors, je vous souhaite le meilleur, on vous aime de tout cœur. Merci à tous les conférenciers encore. Merci à tous. On se reverra, c'est sûr.